La mer de la fécondité est, avec la mer des Crises, la plus orientale des mers. Elle se situe ici, et sa position quasi limbique nous donne d'elle une vue très oblique. Sur mon image prise au C14, une libration favorable permet de mieux en voir les détails. Disons tout d'abord que cette grande mer de lave recouvre certes un grand bassin d'impact, mais qu'il est difficile d'en voir les traces. Même les experts hésitent à tracer le contour exact des habituels anneaux d'impact qui se forment lors d'un tel choc. Nous ne nous y risquerons pas non plus. Comme d'habitude, je vous propose de commencer notre visite lunaire par la partie nord de la mer. Commençons par le cratère Taruntius, qui joue le rôle de vigile entre les mers de la tranquillité et de la fécondité. C'est un cratère à fond fracturé, exhibant de belles craquelures circulaires dans son arène, et il présente un joli cratère-bol sur sa muraille, à la manière de Gassendi. Vu de face, il est tout à fait circulaire. Continuons par la curiosité incontournable que sont les cratères Messier et Messier A, qui exhibent un joli panache blanc, tel la queue d'une comète. C'est d'ailleurs cette ressemblance qui a donné à ces cratères le nom d'un grand découvreur de comètes. Si nous nous rapprochons un peu, il est facile de constater que Messier est un cratère allongé, alors que Messier A est plus arrondi, avec une tendance au dédoublement. Drôle d'allure, dont une hypothèse peut rendre compte. En résumé, on peut imaginer les événements suivants. Un bolide rasant, sans doute sous un angle de 5 degrés, vient creuser Messier, rebondit et finit là où se trouve Messier A. Des éjectats perpendiculaires en éventail se forment, joliment appelés ailes de papillon. À l'avant, d'autres éjectats sont expédiés très loin vers l'ouest. À l'arrière, rien. Les calculs montrent qu'il ne peut pas en être autrement dans ce type de choc très rasant. Cet espace est dénommé zone interdite. Sur cette vue rapprochée, on peut imaginer le ricochet qui finit au niveau de Messier A en produisant un gros remblai évoquant un cratère Messier A bis. D'ailleurs, certains experts pensent qu'il y a bien 2 cratères, l'un étant submergé par l'autre. Descendons à présent dans la zone sud de la mer. La vedette du coin s'appelle l'Angrenus. Il est particulièrement joli sous cet éclairage. C'est un cratère complexe avec des terrasses, de la lave couvrant son arène et des pics centraux visibles. Vu de face, on voit bien sa ressemblance avec Copernic. Au nord de l'Angrenus se trouve un joli trio de cratères, point de repère pour trouver la dorsale Mawson. Celle-ci semble mener à un puits qui n'est autre qu'un cratère englouti. Et au sud de celui-ci, une dorsale moins visible rejoint la zone de cratère où se situe Crozier. Sa forme est étrange. Elle peut être due à des effondrements de parois ou bien à 2 cratères qui auraient en quelque sorte fusionné. Juste à l'ouest de Crozier se trouve le petit cratère concentrique Crozier H. Bien qu'il ne mesure que 11 km, c'est le 2e par sa taille, après le plus connu Hésiode A. L'image L-Rock montre un peu mieux sa forme originale. Il peut s'agir, premièrement, d'un effondrement symétrique de ses murailles, deuxièmement, d'un cratère volcanique qui s'est formé au sein de son arène, ou troisièmement,
d'une remontée magmatique, mais qui, bloquée par un bouchon, a soulevé le plancher du cratère avant de se dégonfler comme un soufflet. Il me reste à signaler le cratère Goclenius, dont l'intérêt réside dans la rainure qui le traverse. Elle remonte hors champ, au nord, en se scindant. Elle est à admirer sous un éclairage un peu plus rasant. Nous sommes arrivés au terme de cette balade dans la mer de la fécondité. N'hésitez pas à vous y plonger. Vous y découvrirez sans doute d'autres structures que je n'ai pas évoquées ici.